Coucou tout le monde, je tiens à vous préciser qu'il n'y aura pas d'introduction ni de fin sur cette vidéo et sur les vidéos des projets futurs car je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Bon visionnage! Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle de l'élevage. Alors, avant ça, parce que du coup j'ai remis le micro, parce que je les ai retrouvés, parce que je les avais perdus. Hop, voilà. Faut juste que je voie avec vous, du coup, le nom de la chaîne YouTube qui a changé. J'avais expliqué sur Instagram du pourquoi, du comment, du coup, autant que je vous explique à vous aussi. Alors, le nom a changé parce que du coup, je ne fais plus les mêmes choses. Niveau élevage, ça va être très réduit, à part les oiseaux, un peu les poules. Mais les poules, c'est pareil, les poules, en fait, je vais les laisser couver. Jardin, j'en ferai plus. Enfin, à part les plantes aromatiques, j'en ferai plus. Euh, Ensuite, c'est pareil, j'ai des cochons d'Inde, mais j'ai pas de femelle, je veux toujours pas de femelle, c'est pas prévu au programme, et franchement, je sais pas du tout si j'en prendrai. Parce que là, pour l'instant, j'ai que des mâles, et c'est très bien. Du coup, j'ai choisi ce nom de chaîne YouTube là, j'ai réfléchi un moment, j'en ai discuté avec quelques personnes quand même, et voilà. Du coup, ce sera plus ma micro-ferme, mais ce sera les ailes de la passion. Et ce sera mieux. Du coup, comme vous avez pu voir, j'ai eu un nouveau arrivant au niveau du cochon d'Inde. Je vous présente Tobiano, le petit mâle, noir et blanc. Enfin, là vous le voyez noir et blanc, mais il est plus grisâtre. C'est un bébé qui est pas bien vieux. J'ai plus cette date de naissance, mais il va avoir 1 mois, 2 mois max, si je me trompe pas. Voilà, il est avec eux. L'intégration s'est très bien passée. J'aurais mis une nouvelle cachette, tout. Et voilà. Il est vraiment magnifique. Et c'est un petit mâle. Ben, de toute façon, c'est un mâle, enfin, je voulais pas de femelle. Ah, voilà. Niveau sinon, à part ça pour les cochons d'Inde, ça n'a pas changé. Pour les cachettes, de toute façon, ça va. Ça, je vous ai déjà montré, de toute façon, j'y pense, leur atelier à fond au départ. Leur atelier à fond, mais ça, je vous avais déjà montré. Les poules, elles sont plus en bas. Je vous montrerai tout à l'heure. Je crois que maintenant. Du coup, les poules sont plus en bas. Que je vous montrerai celui du coup tout à l'heure. J'ai des clapiers ici que j'ai rachetés. Mais je compte pas te faire de la part. C'est quand je vais faire couver les poules, je les mettrai là-dedans avec les poussins. Ce sera bien mieux. Et les poussins vont être en sécurité par rapport au niveau des rats. Ici, j'ai 3 tourterelles. J'ai plus... Ah si, je crois que je vous avais déjà montré cela. J'ai plus non plus les coques en bas, qui sont en haut. Faut vivement que je change leur herbovoir. L'herbovoir, je l'ai changé il y a 4 jours. C'est affreux. Faut que je change, qui est dégueulasse. Hop là. Du coup, l'intérieur, c'est pareil. Il faut que j'achète de la paille, mais j'ai plus de paille. Il faut que j'en rachète, mais sauf que la paille, c'est des grosses bottes de paille, mais j'avais pas besoin des grosses. Et j'ai pas l'emplacement pour stocker. Leur nid, leur mangeoire, voilà. Du coup, ben là-dedans, c'est vide, hein. Il y a rien. Hop, là, c'est pareil. J'ai plus les accessoires en cuir des chevaux. Là, j'ai des cages, encore des rangements. L'intérieur, ça n'a pas vraiment changé. C'est toujours le bordel là-dedans, mais bon. Ça. Là, j'ai acheté deux caisses que j'ai payées à Action. Ouais, 3,90 € la caisse. J'en ai pris 2 pour les accessoires des oiseaux. Comme ça, donne un perchoir, mangeoire, enfin, ce que je pouvais mettre dedans. Là, j'ai encore d'autres accessoires des oiseaux. J'ai acheté 2 nouvelles cages comme ça. L'autre, elle est fixée. Je vous montrerai tout à l'heure. Et là, ben comme ça. Là, vous voyez pas très bien, mais je sais pas si je peux montrer. J'ai un rat qui a été attrapé. Il faut que j'aille l'attraper tout à l'heure. J'avais pas vu ça ce matin. Il était pas. Et je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Hop, quand même. Alimentation pondeuse que j'ai payé à Leclerc, qui me reste encore. Du maïs
pour les tourterelles, que je fais maïs et blé pour les tourterelles. Hop, là-dedans, on a que du blé. Et voilà. Pour ici, du coup, les clapiers qui sont là, ils ont été vendus. J'ai rangé tout le grillage ici. Ces deux cages-là sont à vendre, je les ai mis en vente. Du coup, ça, c'est la deuxième cage que j'ai fixée. Dedans, en fait, je me servirais pour mettre les jeunes. Quand j'en aurai beaucoup, je vais différencier mâles et femelles dans deux cages différentes. Mais là, quand j'en ai vu que j'en aurai pas beaucoup, pour le début, ils vont tous être dans la même cage, ce sera plus simple. Là-dedans, c'est marqué pharmacie humaine, mais c'est de l'alimentation pour oiseaux. Voilà. Et pour les oiseaux, c'est comme ça. J'ai enlevé le devant. Parce que, et comment ça fait? Là, on est à 18 degrés dehors. J'enlève pas tout ce que la nuit fait encore un peu frais. Là, c'est encore mis. Et voici pour les oiseaux, quoi. J'ai de nouveaux arrivants. J'ai un couple de gouldes. Du coup, j'ai le mâle qui est là et la femelle qui est là. J'ai les canaris là-bas qui couvent et une autre femelle canarie, une nouvelle qui couve aussi. J'ai un mâle jaune canari, un nouveau. Tiens, alors, ici, celle qui est sur la mangeoire, la claire, et celle qui est sur le nid au fond, ce sont un couple de bec d'argent. Voilà. Et ici, là, j'ai un nid pour les moineaux du Japon. Enfin bref, je ferai une autre vidéo complète dessus, parce que faut que je fasse une vidéo sur les padas. Que les padas ont reproduit, ils ont des bébés dans le nid. Que je montrerai ça dans une prochaine vidéo. Parce que là, c'est pareil, il y a des œufs. Enfin, voilà. Voici du coup pour la volière en vite fait. Là, les fraisiers ont fait leurs feuilles, mais les fraisiers ont jamais perdu vraiment leurs feuilles. J'ai la menthe qui reprend. Là, j'ai du persil, la ciboulette et le thym qui reprend. Voilà, bon. Je crois que mes cochons d'Inde, je les adore, mais je les adore. Trop mignons. J'ai craqué dessus. Hop. Voilà. Et il est timide. Le petit est timide. Mais Tobiano est timide, mais bon, après, ça viendra. Hein. Il est quand même moins timide que le premier jour. Mais bon. Après, ouais, ils ont leur parc. Leur parc, j'aimerais bien leur agrandir parce que j'ai acheté un carré de potager, en fait, où il y avait 9 séparations. Et j'ai acheté d'autres plantes aromatiques, dont une lavande. Lavande, il y a l'autre, parce que du coup, le pied non. Le persil, j'ai divisé en deux, du coup, il y a l'autre partie, le pied de persil. Et il y a une autre plante, mais j'ai plus le nom en tête. Je vous montrerai ça tout à l'heure, c'est au pied de ma fenêtre. Hop, du coup, voilà. Pour eux. Et ça aussi. Après, les beaux jours vont arriver. Que c'est pareil, pour ça, je me demande si je vais pas reculer tout au fond et leur donner un grand couloir. Mais c'est pareil, c'est vrai qu'il faudrait racheter des grilles aussi. Faut voir comment je vais organiser tout ça. Et pour l'instant, c'est très bien comme ça. Hein. L'herbe, elle pousse. Très peu, mais elle pousse un peu. Au niveau de là-dedans. Allez, je vais vous montrer les poules. Que je vous montre juste avant, alors, pas trop ce que c'est ma chambre. Alors, du coup, c'est la lavande qui est là. Ici, on a, là, c'est le romarin que j'avais plus en tête. Et du coup, on a la deuxième pied de persil. Et la lavande, en fait, elle ira en plein milieu. Et là, on a coupé le cerisier, que de toute façon, le cerisier, il est mort, de chez mort. Hop, là, je vais vous emmener directement, parce que directement voir les poules. Là, le jardin, faut tourner la terre, quoi. Et là, c'est le poulailler, qui est de nouveau en haut. Leur mangeoire est renversé, tiens. Je vais aller vérifier ça. Hop.
clôture électrique, de toute façon. Partout autour, il y a clôture électrique que j'entends. J'entends le petit clic-clic qui est relié, enfin, relié là. Et hop, avec toujours la ficelle rouge, c'est un batterie de voiture de base. Mais bon, hop, il fonctionne très bien. Ça fait l'affaire. Hop, verrou. Et les poules, elles sont passées en haut. Par contre, au niveau de l'eau, ils n'en ont plus. Ah ah. Ils ont plus d'eau. Faudrait que je leur en remette. Alors, je voulais voir les coques que vous poussez. La mangeoire. Alors. Oh, hop. Moi, moitié fou. Bon, il y a encore du blé. Hop. Là, il y a le pondoir. Hop. Avec tous les œufs dedans. Et voilà. Pour leur cabane. Ça, de base, le seau, c'est un abreuvoir. Mais bon. Hop, je vais leur remettre leur récente flotte là-dedans. Il faut que je change l'eau aussi. L'eau est dégueulasse. Il faut que j'aille faire tout ça. Du coup, les 4 poules, elles sont là. Hop, avec le coq. Et bien les 5 autres coqs aussi sont là. Les poules, je les ai déménagées dans le terrain du haut. Parce que du plus vite que prévu, parce que je devais attendre que eux soient morts. Ils sont pour la consommation, eux et le canard aussi. Faut attendre je voulais attendre qu'ils soient morts pour mettre les poules parce que 6 poules et 6 coqs et 4 poules, ça fait un peu short. Sauf qu'en fin de compte, du jour au lendemain, j'ai une bonne dizaine d'œufs qui avaient disparu des pondoirs et du coup, c'est pas un rat, c'est sûr, parce que le rat aurait détruit le nid. Mais si on était une fouine, j'ai eu de la chance qu'elles ont pas touché aux poules. Belette, je me demande si c'est pas ça non plus, je sais pas trop ce qu'il a fait. C'est pas non plus les poules qui ont mangé les œufs, parce que pareil, le nid serait dégueulasse. Ah, c'est bon! Et c'est pas les poules sinon le nid serait dégueulasse, et alors que pourtant le dessous était sec, enfin, les nids étaient propres et secs. C'est ça en fait qui me perturbe. Et bon. Du coup, voilà. Bon, au moins là, ils ont de l'herbe. Ils ont beaucoup d'herbe. Et ils sont protégés par les clôtures électriques. Parce que du coup, c'est des palettes qu'on a mis. On a fixé avec des piquets qu'on a plantés au sol. Du bon 20 cm, on a mis dans le sol. Bon, 15-20 cm. Hop. Là, j'ouvre. Du coup, la clôture électrique passe même au-dessus de la porte. Et faudrait que je rachète du fil de fer, hop, pour mettre aussi sur une ligne en dessous. Et du coup, là, en fait, il y a le grillage, certes, qui est fixé avec les poteaux qu'on a fixés. Mais j'aurais bien voulu mettre quand même une clôture électrique sur le dessous. Ça m'aurait un peu moins inquiété. Est-ce que je vois du morceau de bois là? Mais là, je me demande, c'est pas quand ma nièce est montée sur ça et que ça l'a cassé. Parce que en vrai, voilà, c'est ça. Là, il y a un trou là. Parce que ma nièce, elle avait mis le pied dedans et s'est enfoncé, ça s'est cassé sous son poids, quoi. Il y a du vent, excusez-moi. Hop, je vais refermer le poulailler. Et je vais m'occuper de l'eau aussi tout à l'heure. Là, en fait, j'ai pas été voir les poules ce matin parce que ma mère a été les voir. Hop, et du coup, là, je vais aller leur remettre de l'eau. Bon, du coup, je viens de donner à boire aux poules. Mais là, je vais vous montrer les œufs, parce que vu que c'est une nouvelle de l'élevage, je me suis dit, autant que je vous montre tout. Hop, alors, au niveau des œufs. Ici, on en a, si on arrive à voir, que je mette mon doigt, 4 œufs. Comme ça, hop. Voilà. Ici, on n'a rien. Là, on n'a rien. Hop. Là, c'est pareil, on n'a rien non plus dans ces deux-là. Ici,
Punaise. J'ai encore, ça me saoule. Hop, ça, c'est pas du tout un œuf de canari. Hop, là c'est pareil. Tu décales, merci. Là c'est pareil, il y a un œuf, c'est pas du tout un œuf. Ah si, ça c'est un œuf de canari. Je vais le laisser. Ça par contre c'est pas du tout un œuf de canari. Hop, voilà. Hop. Ici, il y a quoi? Moi j'ai pas regardé non plus. Je vois strictement rien. Ah, là il y a un œuf. Je sais pas vous si vous voyez. Hop, ouais, il y a un œuf. Je vais refermer. Je sais pas du tout ce que c'est. Par contre, cet œuf-là, je vais le mettre avec les moineaux du Japon. Oh, il va tomber. Il va tomber. Ah, je galère. Que l'avantage des moineaux du Japon, c'est que ça s'occupe de tout et n'importe quoi niveau gamin. Du coup, je leur mets, hop, je vais leur mettre à eux. Que ça se trouve, c'est les moineaux du Japon qui ont pondu là-dedans. Ou les becs d'argent. Bon, j'aurais pas été surpris si ça aurait été les moineaux du Japon. Et ici, on a les bébés Pada qui ont bien grandi. Que ça se trouve, je vous ai même jamais montré, même sur Insta, je suis pas sûr. Hop, voilà. 5 bébés Pada. Ils ont vachement grandi, hein. Pouf! Alors, il y a une voiture qui est arrivée chez moi. Ça doit être ma sœur. Ma sœur ou ma mère. Hop. Je vais remettre le nid. Ah, excusez-moi, je vous filme même pas en plus. Voilà. Hop. Là, c'est pareil, on a la température. Si vous arrivez à voir. Ah, là, ça vous donne la température. Et ici, on a la mangeoire. Ouais, il y a encore à manger. Ah, pas grand chose à manger dedans, mais bon. Ils ont encore plein de nourriture par terre. Là, on voit. Vous voyez? Elle est directement repartie couver, elle. Mais les canaris, c'est bien parce que ça couvre bien, ça aussi. Hop, alors. Je passe entre les abreuvoirs. Par contre, j'ai remarqué que elle avait plus beaucoup de plumes sur la tête. Et que je sais pas pourquoi. Allez, je sors. Et du coup, il y a beaucoup de du coup sur la vidéo. Moi, je vais vous les laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des trucs à améliorer. En comptant que j'ai retrouvé le micro, je sais pas si vous voulez que je garde le micro pour les prochaines vidéos ou si vous voulez que j'enlève. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner. Allez, salut!